Alors là, franchement, heu, je rigole, mais je vais vous raconter ça tant que je peux rire, en fait. Il m'est arrivé un de ces trucs cet après-midi, j'ai même promis à ma fille, que j'ai appelée à l'aide plusieurs fois au téléphone, de faire une vidéo parce qu'elle aime mon sens de l'humour. Donc cet après-midi, je me suis dit en plus, on a eu une journée un peu de brouillard, je me suis dit: «Bon, repose-toi, Séo», parce que je suis fatiguée, enfin je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Je suis allongée sur mon lit et puis, soudain, je vois que Béni, qui était à côté de moi, ma petite chienne, elle court vers la porte d'entrée qui est juste à côté, hein, la porte de ma chambre donne sur la petite entrée, en fait. Et là, qu'est-ce que je vois? Un chat noir, pas très gros, mais alors, décidé à en démordre avec Béni, hein. Béni, est sur le point de l'agresser. Moi, je suis à l'entrée de la porte de la chambre, je suis donc là dans le hall d'entrée, où il y avait la gamelle de Béni. En fait, le chat est rentré, est passé par la fenêtre de la cour et a traversé la cour et est rentré, dans l'entrée. La porte était ouverte parce que généralement, ça fait des années et des années qu'il y a aucun chat, errant qui rentre chez moi. Mais alors celui-là, ça a été cotonné cet après-midi. Donc Béni l'attaque, le chat commence à essayer de l'agrifer, donc moi j'ai eu peur, je ne savais pas comment gérer la situation, donc j'attrape Béni par la laisse, parce que visiblement le chat n'en avait rien à faire de moi. Alors, pas un soupçon de peur chez ce chat pourtant pas gros, noir. Et donc je tire Béni par la laisse et pour l'enfermer dans la chambre. Pendant ce temps-là, je prie, je dis Seigneur, au secours, viens à mon secours. Le Saint-Esprit m'a dit fais attention, ce chat est très dangereux. Et attends. Donc j'attends, 10 minutes. Béni, bon, elle a l'air calme, je sors, le chat est toujours là. Non seulement il est là, mais il prend ses aises, hein. Il retourne la gamelle, enfin bon, il est dans l'entrée tranquille, hein. Mais alors tranquille, j'ai jamais vu ça. Un quart d'heure passe, le chat est toujours là. Chaque fois que j'ouvre la porte, bah, il est là. Puis moi, je commençais vraiment à avoir peur, surtout en plus, une grosse envie de faire pipi, c'était pas le moment. Je préfère en rire parce que demain, ça sera oublié. Mais là, alors, bon, j'appelle ma fille à l'aide. Je me dis, non, mais là, il faut trouver une solution. Alors, en fait, ma fille m'envoie une vidéo avec des ultrasons pour chasser le chat. Il n'en avait rien à faire. C'était comme si on lui jouait de la symphonie. Je rigole, mais j'ai vraiment eu peur cet après-midi parce que le cirque a duré presque 2 heures, hein. Bon, au bout d'un moment, une demi-heure passe, je suis au téléphone avec ma fille qui boit d'autres chats à fouetter, c'est le cas de le dire. Elle me dit, écoute, maman, vas-y, va voir si le chat est là. Et puis j'ouvre la porte de la chambre, donc je tiens Béni par la laisse parce qu'en fait, elle me rendait plus service vu qu'elle aboyait, elle était agressive. Donc, en fait, elle me servait plus à rien à part me stresser encore plus. Et donc, je suis là, je dis, oh, bah, il a disparu le chat. Donc, j'en profite pour aller à la salle de bain qui est juste en face de ma chambre. Je sors de la salle de bain. Le chat était dans la cuisine, il avait repéré la gamelle de ma chatte et il était en train de manger dedans. Là, franchement, j'ai eu peur. J'ai dit, c'est pas possible. Puisque la porte était ouverte, il pouvait sortir quand il voulait. En fait, j'ai compris que c'était effectivement un chat dangereux, qui n'a peur de rien et qui s'est installé chez moi. Alors là, je me mets dans un coin de la cuisine, j'ouvre la fenêtre qui est derrière moi, qui donne sur un toit, donc à la limite, si vous voulez sortir par là, puis là, il n'y a rien à faire. Je lui jette des coussins, je tape par terre, ma fille me renvoie des ultrasons, rien à faire. Et à un moment, je me dis non, là, il faut prendre une décision, parce qu'en plus, j'avais Béni dans les bras, puisqu'il ne fallait pas qu'elle l'attaque dans la cuisine, vu que le chat n'en avait rien à faire. Il était même un chat sauvage, en fait, comme ça. Des chats errants, si vous mordent, ben il n'y a plus qu'à aller à l'hôpital en fait. Donc franchement, en plus j'ai pas de voiture en ce moment, et l'hôpital est je n'ose pas le dire, à 50 kilomètres. Alors je prends ben là, hein, je prends ça, armé d'un bâton, voilà. Là je rigole, mais je rigolais pas tout à l'heure. Alors je prends le bâton et je tape par terre pour faire peur au chat. Ah bah qu'est-ce qu'il fait? Il se jette dans mon évier qui est bouché depuis 2 jours. J'ai appelé le plombier qui est pas venu, il y a de l'eau. Je rigole, mais une accumulation de trucs. Donc, l'eau sale arrive à la moitié de l'évier, des 2 éviers qui sont vraiment bouchés. Et donc, il a dû avoir peur de l'eau. Il a voulu certainement aller dans le lavabo. Il a vu qu'il y avait l'eau sale. Ah bah, carrément, il se jette sur la vaisselle qui était en train de sécher. Là je rigole, parce que moi en fait quand je suis nerveuse, je ris, je finis par rire. J'ai poussé un cri, j'ai dit à ma fille, oh non c'est pas possible, parce que certainement il est malade, ou je sais pas d'où il vient, je sais pas d'où il sort. Oh, toute la vaisselle que j'avais eu du mal à laver ce matin, parce que l'évier est ultra bouché, mais il s'est carrément couché dessus.
Là, j'ai dit à ma fille: «Écoute, je te laisse, je peux plus là, je peux plus». Alors qu'est-ce que je fais? Je sors de la cuisine avec coincé sous le bras en espérant qu'il s'attaque pas à moi et puis je vais dans la cour et j'appelle la vétérinaire, elle me connaît, hein, parce que j'ai déjà demandé de l'aide plusieurs fois pour des animaux errants que j'ai aidés. Et là, je lui raconte cette histoire, donc voilà, c'est une première. Et elle me dit, ah ben, ah oui, parce qu'entre-temps, ma fille m'avait demandé de lui envoyer une giclée, voilà, une giclée de vinaigre blanc. Et en fait, c'est quand je lui ai envoyé la giclée de vinaigre blanc, après avoir tapé avec le bâton, c'est la giclée de vinaigre blanc qui l'a propulsé dans l'évier, et de l'évier, il s'est jeté sur la vaisselle. Le cauchemar pour une ménagère. Bon, bref, et donc Christina, la vétérinaire, me dit, bah, il n'y a plus rien à faire. Vous avez essayé tout ça. Est-ce qu'il a des portes de sortie, des sorties, enfin des sorties? J'ai dit oui, à la fenêtre de la cuisine. Il peut sauter sur le toit de la maison d'à côté. Elle dit, bah, vous ouvrez toutes les portes et vous allez vous mettre dehors. Donc, je me mets dehors, j'attache Benny en laisse. Et je suis là dehors, j'attends à côté de la maison du voisin, il a des escaliers, donc comme il n'est pas là en ce moment, j'attends. 5 minutes après ça, à peu près, hein, le chat sort, je le vois parce que j'avais laissé les 2 portes de la cour de manière à ce qu'il puisse accéder à la rue facilement. Oh non, c'est pas vrai. Il sort par une des portes et là, il tombe sur un chien qui rôde toujours autour de chez moi. Bon, il a 1 mètre, hein, c'est pas un chien errant, mais c'est un gros chien. Mais à ce moment-là, au moment où le chat noir sort de la maison, il tombe sur le chien qui a en fait, c'est un chien de berger, donc il a une taille. Ah bah le chat ni deux, il se jette sur lui, il l'attrape par les poils du dos. Oh non, on dirait un sketch, mais c'est pas drôle du tout. Ah bah le chien n'arrivait pas, comme le chat était accroché à son dos, le chien n'arrive pas à s'en dépêtrer et le chat a peur et revient dans la maison. J'ai dit non mais c'est pas vrai, je commençais vraiment à être énervée, hein. Je dis bon ok, calme-toi Séo, reste là où tu es, ne bouge pas, Benny était tenu en laisse, on va y arriver, il suffit d'attendre. Sur ce, pendant que j'attends, tout ça je vous dis en gros a duré 2 heures, hein. De temps en temps, ma fille m'envoyait un texto, alors où t'en es, enfin, voilà. Enfin, ça aide, hein, dans ces moments-là, un soutien moral, je vous assure, ça aide. Alors, une voisine arrive, pendant que je suis dehors, donc à attendre que le chat, de nouveau, ait le courage de sortir, puisqu'il était tombé sur le chien. Une voisine arrive. Mais cette voisine, en fait, elle est neuneu, enfin, elle a un problème mental depuis toute petite, et en plus, elle est sourde, parce que vous allez voir ce que ça va donner. Donc, elle discute avec moi, je lui ai même pas dit que, d'abord, il n'y a pas comment lui expliquer, hein, moi je ne parle pas le langage des signes, que en fait, j'étais dehors, il ne fallait pas qu'elle bouge trop, et que j'étais dehors à attendre que le chat sorte de la maison. Je lui ai rien dit. On parle d'autre chose, enfin, si on peut appeler ça parler, parce qu'elle parle beaucoup toute seule. Et puis à un moment, elle se lève pour retourner chez elle, et qu'est-ce qu'elle fait? Non. Elle passe. Pour passer chez elle, il faut qu'elle repasse devant la porte des 2 portes de chez moi. Et au moment où elle arrive devant la porte, d'où le chat était déjà sorti 20 minutes plus tôt, elle tombe sur lui. Excusez-moi. En fait, il n'était pas encore sorti de la maison, donc moi, de là où j'étais, je voyais pas qu'il allait sortir. Mais elle, en passant devant la porte, elle a vu, elle lui claque la porte au nez. Alors là, par contre, je me suis énervée, hein. Là, je me suis énervée, je lui crie de loin, mais comme elle est sourde, elle n'entend pas, ça servait à rien. Mais enfin, elle a vu que je m'agitais. Alors, je tenais la chienne en laisse. Donc, je me disais, si je lâche la chienne, elle va retourner dans la maison. Il restait l'autre portail ouvert, parce que les portails ne sont pas au même endroit. C'est dénivelé, enfin. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait, toi? Elle me dit, bah, t'as un chat. Enfin, bon, bah oui, il y avait un chat noir. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne m'écoute pas et elle retourne pour fermer le 2e portail. J'ai dit, oh non, je vais devenir folle cet après-midi. Alors là, j'ai dû me fâcher avec elle, carrément. Elle comprenait rien à ce que je lui dis. Alors je dis, tu sors de chez moi, tu rentres chez toi, parce que là, tu me fais que des problèmes. Rebelote, allez, encore 20 minutes à attendre que le chat finisse enfin par sortir de la maison. Donc tout ça a duré plus de 2 heures. Pendant ce temps-là, ma fille m'envoyait des textos parce qu'elle suivait le feuilleton, hein. C'était un feuilleton cet après-midi. On aurait dit un sketch, hein. Et puis, en fait, quand il est sorti, je tenais donc Benny en laisse. J'étais un peu plus loin, hein, je n'étais pas devant la porte. Évidemment, j'étais toujours sur les marches de mon voisin. Il est sorti tout tranquille. Il est passé devant Benny comme ça. Tadam, tadam, tadam,
Tadang, 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 tadadadadadadang, tadadadadang, tadang, tadang, tadadadadang. Et Benny, elle le regardait attaché en laisse avec la baffe qui lui sortait de la bouche. Et il est parti tout tranquillement. J'ai attendu 5 minutes en me disant ne la lâche pas tout de suite parce qu'elle est capable, avec le caractère qu'elle a, d'aller se venger. Bah, c'est ce qu'elle a fait au bout de 5 minutes. Je l'ai détachée de la laisse parce qu'elle était nerveuse. Ah bah, elle est partie courir pour voir si elle le rattrapait. Enfin bon, là je rigole parce qu'en fait j'ai eu une tension nerveuse. J'étais déjà fatiguée, mais alors une tension nerveuse là pendant plus de 2 heures. Et en fait je suis inquiète parce que le chat va revenir. C'est clair, le chat va revenir et je ne sais pas comment faire en fait. Donc je vais retourner voir la vétérinaire quand j'irai en ville et lui parler clairement comment je peux faire pour pas qu'il rentre dans la maison parce que il y a mon autre chatte, donc elle a une petite porte, enfin elle a une petite fenêtre dans la cour que je ne ferme que la nuit pour qu'elle puisse rentrer et sortir dans la journée. Là si je fais ça, il va nous agresser. Et en plus, il est parti se coucher sur ma vestette, j'ai plus qu'à tout désinfecter. Bon, écoutez, je sais pas si, voilà, ça c'est une de mes aventures ici, mais là, cet après-midi, j'ai dit, allez, mets-la en vidéo, ça va nous changer un peu. C'était un peu spécial, hein. C'est la première fois en 8 ans que j'ai un chat aussi tenace, avec un tel caractère, qui ne veut pas sortir de chez moi et qui certainement va revenir pour nous faire des problèmes. Et il s'appelle pas Félix, celui-là. Je crains que non. Allez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, ça me détend aussi. Je vous embrasse. Ciao.